Bonjour à toutes. Bon, je vais vous faire une petite vidéo rapide de mon Junk Journal Vintage. Si vous entendez des bruits bizarres de cric crac croc à côté de moi, c'est Papillon qui est en train de grignoter ses petites croquettes. Voilà. Un poussinou. Dis bonjour à la caméra, Papillon. Papillon, Papillon. Oui, doudou. Bon, alors. Voilà l'objet. Vous voyez que sur la tranche, il est plutôt épais. Et le verso. Alors, comment ça se présente? Voilà. Première page très classique, rien de particulier. Alors sur chaque grande photo au format 10-15, en couleur, j'ai fait correspondre la photo en modèle plus petit, couleur, comment on dit déjà? Couleur, bon, vous m'aurez compris, en couleur vintage, voilà. Alors là pour l'instant, non, il n'y a rien qui s'enlève sur celui-là. Bon, je bouge un petit peu parce que sinon, Papillon va vous mettre des coups de queue pendant tout le film. Certains aimeraient ça, hein. Allez, on continue. Voilà, une petite pochette en dentelle dans laquelle se glisse une enveloppe qui contient une photo. Pas facile de manipuler tout ça d'une main. Voilà. Une deuxième page avec un petit tag. Qui peut se mettre à la verticale ou à l'horizontale. Une autre photo 10-15. J'adore celle-là. Avec une petite enveloppe dans laquelle se cache la photo correspondante. Voilà la petite enveloppe qui est fixée à un tag mobile. Le tag se bouge. Hop. Alors si l'album est assez épais, c'est à cause de ces comment dirais-je, de ces chipboards là qui sont montés sur des carrés de mousse. J'avais acheté ça il y a quelque temps et je m'en servais pas, et là j'ai trouvé que ça se prêtait bien à l'ensemble. Mais c'est vrai que du fait que ce soit monté sur mousse 3D, ben forcément ça ajoute de l'épaisseur à chaque fois qu'on en place un. Voilà, une petite photo avec un tag. Alors là pareil, un tag se glisse sous l'ensemble. La petite photo correspondant à la grande sur la page opposée. Hop.
Celle-là aussi, je l'aime beaucoup de photos. J'aime bien le bleu des vêtements, et puis le regard surtout. Voilà, une petite fille. Alors là, tous les tags se sortent. Celui-là, celui-là, le grand. Bon, je n'ai rien mis dessus, donc je ne vais pas les sortir complètement. Une petite carte cachée. Une enveloppe dans laquelle se cache la photo correspondante. Couleur sépia, voilà, ça me revient maintenant. Couleur sépia. Je me fais vieux, je commence à avoir des absences. Et voilà, ça c'est la couverture. Sur la dernière page, j'ai rien mis. Peut-être que ça viendra plus tard. Bon, c'est peut-être un album qui va recevoir peut-être aussi quelques modifications dans le temps. Voilà, peut-être ajouter quelques dentelles sur les tags ou de la ficelle. Tiens, celui-là aussi, il s'enlève là. Je vous l'ai pas montré. Voilà. Et voilà. La couverture est réalisée dans de la cartonnette épaisse de 2 mm, que j'achète par plaque de 30 par 30. La reliure est faite avec la Bandit Hall. Et puis tout le reste, ben voilà, c'est des chutes de papier superposées. Des petits bouts de ficelle, des petits bouts de dentelle. Il y a même des agrafes. Voilà. C'est rien de très compliqué, mais ça fait toujours son petit effet. Le fait de superposer des papiers comme ça, c'est assez sympa, j'aime bien. Ça donne toujours un joli résultat. Voilà les filles. Ben écoutez, Papillon et moi, on vous fait un gros bisou, et puis à très bientôt. Ciao ciao.